L'adversaire de la majorité, c'est pas l'Église, c'est la population. Ils nous ont déçus. C'est pas l'Église qui a voté pour eux. Mais est-ce que vous savez que Donald Trump aujourd'hui est devant la justice parce qu'on l'a soupçonné d'avoir échangé avec les services secrets russes, et il risque même une destitution. Il risque une destitution, et nous, ce sont les étrangers qui ont été au cœur du régime. Donc ils ont partagé les secrets d'État d'un régime, et quoi de plus normal, avoir les résultats qu'on a. Mais on avait un moratoire, même si on ne va pas juger de l'opportunité de ces moratoires. Mais est-ce que ces débats devraient encore surgir dès lors qu'il y a déjà un moratoire qui court? Le moratoire ne dépasse pas 3 mois, mais le moratoire, c'est plus de 7 ans. Vous savez, nous sommes un grand pays, et ce pays est envié par tout le monde. Pas par l'Afrique, mais par tout le monde. Il faut qu'il y ait des limites. Aux États-Unis, par exemple, c'est un pays arc-en-ciel. Mais si tu n'es pas né aux États-Unis, tu ne deviens pas président de la République. C'est comme ça que les gens comme Kissinger, malgré tout ça, il n'a pas pu devenir président. Il faut quand même qu'on ait nos limites. C'est bien d'aimer le Congo. Qui est congolais aujourd'hui? C'est celui-là qui aime le Congo plus que tout autre pays au monde. Mais seulement de garder un autre passeport et de les utiliser aussi, là, ça pose problème. Dans ces cas, on n'aime pas le Congo. Et c'est le dossier Katumbi qui a tout réveillé, qui a tout réveillé. Alors là, moi, je dirais à cette classe politique de le consommer. Katumbi a battu campagne pour le président de la République. C'est l'un de leurs. Élu député. Puisque c'est l'occasion, donnez-nous la liste. Donnez-nous la liste de tous ces étrangers qui sont au cœur de régime. Peut-être que nous, la population, on va prendre nos responsabilités. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire aujourd'hui à la majorité, s'ils me suivent, qu'ils sont en train de créer Moïse Katumbi pour rien. Les crédits que la majorité aujourd'hui donne à Moïse Katumbi, même la population ne lui donne pas ça. Même la population congolaise ne lui donne pas. C'est quelqu'un qui a su démystifier, il a trouvé les failles du régime. Il est en train de combattre le régime par 2 façons. Premièrement, par le lobbying, qui est une politique de laboratoire, et deuxièmement, par la presse, qui est une politique d'opinion. Il manipule l'opinion des étrangers par rapport à ce qui se passe en RDC. Et ma plus grande crainte, ou bien ma plus grande désolation, a toujours été de constater que le régime l'a laissé faire. Pour quelqu'un qui passe en manchette du Figaro, tout ce que vous lui donnez, c'est Papi Tamba et Makoloko Tambola pour répliquer. C'est pas conséquent. Merci beaucoup, Christelle. Une église qui remarque que dans une société, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, alors vous voulez que cette église ne dise rien parce qu'elle est au milieu du village. Mais c'est quoi la politique, Serge? N'est-ce pas créer des écoles? N'est-ce pas soigner des malades? N'est-ce pas créer des orphelinats, des homes de vieillards? C'est pas ça la politique, c'est la politique par excellence. L'Église fait de la politique. Mais ce qui m'étonne, c'est que le pouvoir devient amnésique. Devant les enjeux, on devient amnésique. Le rôle de l'Église catholique face au changement de ce monde n'est plus approuvé. Contre le nazisme, l'Église catholique était là. Comme la perestroïka, l'Église était là. La chute du mur de Berlin, l'Église était là, le rideau de fer, l'Église était là, et je parle de l'Église catholique. Nous allons même loin. Ici, il y a eu la fameuse marche du voilà. C'était l'Église catholique contre le régime de Mobutu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut que l'on fasse? Est-ce qu'au milieu du village, qu'on n'arrête pas de dire à l'Église, ça veut dire qu'on peut assister à un match, un combat de boxe entre un enfant de 5 ans et un papa de 50 ans? Non. La mission de l'Église consiste... C'est qui le papa de 50 ans et l'enfant? Le pouvoir et la population. Parce que le pouvoir a les moyens. Ils ont eu pendant longtemps le moyen d'offrir ne serait-ce que les besoins fondamentaux à un peuple qui peut être à l'abri des besoins. Mais ils ne l'ont pas fait. Pour nous qui avons vécu avec les prêtres, qui avons été encadrés par les prêtres, ce sont des gens méthodiques. Ils ne font pas des choses comme ça. Ils sont allés, ils ont tout essayé. Mais quand ils parlaient de plan B, vous pensez que c'était quoi le plan B? C'est le réveil de la nation. Il faut se réveiller. Ils ont tout épuisé. Ils ont senti que nous sommes face à un régime qui ne veut pas partir. On ne vous demande pas de partir ou de fuir, non. On vous demande seulement de laisser les autres travailler. La moindre de choses. Nous sommes en démocratie. En démocratie, on ne promet pas les élections. On les organise. Ça fait partie de l'écosystème de la démocratie. Organisez-nous des élections. Nous ne sommes pas en oligarchie. C'est tout ce que les gens bien travailler, nous vous renouvelons le mandat. Et c'est ça, ça a toujours été ça, les dangers des chefs d'État africains.
n'est pas faire consensus après les élections. Quand ils gagnent, c'est fini, ils font la fête, ils se constituent en petits groupes, ils se disent non, on va dépenser, comme j'ai vu ce pays de paradoxe où la population kassaïenne est en train de mourir. Mais ici, il y a eu une grande fête avec des champagnes habillés, ne serait-ce qu'organiser une récolte de fonds pour aider ces femmes qui accouchent à même le sol, d'avoir ne serait-ce que des lits d'hôpitaux. Il n'y en a pas eu. Ce pays des paradoxes où tout est normal. Au même moment, on nous dit les élections, impossible de les organiser sans les Kasaï, mais l'examen d'État, organisé sans les Kasaï, c'est pas un problème. Je pense que la presse, on a aussi une grande responsabilité. Des gens comme Vital Kamerhe, à mon avis, on ne devrait même pas parler d'eux. Ah bon? Oui, on ne devrait pas parler d'eux, parce qu'une personne qui n'a pas honte de changer son veste, de changer ses chaussures, de changer ses chaussettes comme ça, c'est regrettable. Il n'y a pas très longtemps, c'est lui qui a donné le caviar. Au moment où il y avait un semblant d'unité dans le rassemblement, on comptait sur lui pour faire bloc, pour obtenir quelque chose de meilleur par rapport à leurs adversaires. Mais Vital Kamerhe s'est vendu à vil prix. Et je me souviens, ce jour-là, il brandissait les papiers. Il disait, le papier, il disait que les autres ont choisi la guerre, nous, on a choisi la paix, mais mon Dieu. Et par honnêteté intellectuelle et par la jeunesse qui croit en moi, je m'abstiens de parler de Vital Kamerhe. Je ne veux pas. Je ne parle pas de Vital Kamerhe. Très bien. Alors, vous pensez que... Serge, si vous m'avez entendu une année passée, je disais que lorsque les prémices sont mauvaises, les résultats les sont aussi, c'est clair. Nous sommes devant quelle situation? Nous sommes devant une situation où des gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils ne veulent pas organiser les élections parce qu'ils ont peur de la population, parce que la population va les sanctionner. Alors ils organisent, je ne sais pas. Bien travaillé, le taux du dollar est là, l'état des routes sont là, l'état de l'éducation est là. Je ne pense pas que ça serait les résultats de mon travail. L'attention remonte encore Sophie avant le 19 décembre. Qui va cette fois-ci faire baisser l'attention? Je rappelle, viendra à la rescousse? Ou bien ça sera le temps, c'est le temps. Si les évêques aujourd'hui se sont adressés à la population, c'est parce qu'ils le savent que la dernière cartouche, il n'y a que la population qui peut contraindre le régime à fléchir. Ici, je suis en train de vous dire, on ne parle pas des étrangers. Quoi qu'il en soit, c'est une notion de congolité, je ne sais pas. On parle entre nous. Vous avez travaillé. Et à un moment donné, ce sont les règles de la démocratie. Ne serait-ce que pour ça. Et vous avez parlé tout à l'heure du référendum, mon ami Serge. Dites-moi, quel argument ce régime va brandir à la population pour aller voter oui ou non au référendum? On va les hypnotiser par l'eau de la régie des eaux? Une population qui souffre. Vous parlez du référendum. On a même essayé d'organiser un coup d'état constitutionnel avec la Cour constitutionnelle. C'était horrible. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être c'est pas question de science, mais question de bon sens, une constitution, pour la rédiger, il faut le concours des juristes, des politologues, des sociologues, je ne sais pas, des linguistes, mais pour changer cette constitution, ça devient l'apanage seul de juristes. Peut-être ce n'est pas question de bon sens, de science, je le dis, de bon sens. Est-ce que la Cour constitutionnelle aujourd'hui peut prendre des décisions qui sont en déphasage avec les réalités sociétales? Il n'y a qu'une seule réalité sociétale, c'est que le peuple veut une alternance.